Près de Nantes, à Sainte-Luce-sur-Loire, habitent Gaëtan Bonnet et son fils Mathéo, les deux derniers pêcheurs professionnels de Loire dans la commune. Ce métier, mon père était pêcheur professionnel avant moi et il est décédé d'un accident, donc j'ai pris sa suite et j'ai pris son lot. Donc c'est pour ça que je suis devenu pêcheur professionnel en même temps, quoi, en 1989. Et d'abord, c'est pas une société qui suit parce que c'est des lots de pêche. Oui. Donc lui, il avait un lot, moi j'avais un lot, et puis quand il est parti, j'ai lâché mon lot et j'ai repris le sien, quoi. Donc c'est pas lui, je crois qu'il s'est mis à la pêche en 67, un truc comme ça. Et puis moi j'ai pris pêcheur professionnel en 89, et lui il est décédé en 95 ou 96. Maison 16. Alors là vous avez une lampe 3, donc un corps assez allongé. Elle va venir de la mer et elle va remonter la Loire pour aller faire ses œufs, pour aller pondre. Puis une fois qu'elle a pondu, elle meurt après avoir fait ses œufs. On a le droit de la pêcher de janvier, donc on peut la pêcher de janvier jusqu'à avril, mai, après c'est fini. Un lot de pêche, on a le droit du premier pont de Nantes, tout comme le lot 13, admettons, du premier pont de Nantes à pêcher jusqu'au pont de Thoiret. Ça, c'est un lot de pêche. Il y a des distances. On n'a pas le droit de dépasser, quoi. Sauf que quand on va au Civelles, on a le droit de Cordemais jusqu'au pont de Thoiret. Voilà. On est tributaire du temps et des marées. Donc l'hiver, pour les Civelles, quand on travaille avec le bateau vert, on travaille toutes les nuits parce que la civelle, dès qu'il fait jour, on la pêche pas. Ou alors il faut que l'eau soit vraiment sale pour qu'on puisse pêcher la civelle. Après, c'est les marées qui nous commandent. Comme au filet, on pêche à basse mer, on part à la marée de la basse mer tous les jours, jour et nuit. Il y a 2 marées par jour. Donc tout ça, ça se décale d'une heure. Donc aujourd'hui, si on commence à 1h du matin, demain on commencera à 2h, après-demain on commencera à 3h, et la journée pareil. On pêche beaucoup de poissons migrateurs. On commence en début d'année, de janvier à mai, à avril, parce que c'est fin avril la fin de saison de civelle. Après, on fait la lamproie. Après, on fait la lauze jusqu'à fin mai, début juin. Après, on fait l'anguille tout l'été. Et puis arrivé en septembre, comme ça ferme le 31 août l'anguille, arrivé en septembre, octobre, novembre, décembre, on n'a rien à faire. Donc on répare le matériel, on répare tout le matériel. Le matériel qu'on utilise, on fait la civelle avec des tamis, avec des drosses de chaque côté, de diamètre d'1,20 m. C'est la réglementation, on n'a pas le droit plus, pas le droit.
Et puis après, pour les lamproies, les aloses, on travaille au trémail, au filet. Et puis pour pêcher les anguilles, on travaille à la bosselle ou au verveux. Donc le bateau estivelle, c'est le bateau vert. Hein. Après, avec celui-ci, on ne peut pas faire les filets parce que c'est un moteur inboard. Donc c'est une hélice qui est en dessous. On travaille avec des plates en alu, avec des hors-bords. Comme ça, si des fois on prend le filet dans l'hélice, on peut lever le moteur et puis enlever le filet. Qu'avec le bateau vert, on ne pourrait pas. Et ben, de la pollution, il y en a de moins en moins parce que l'eau est de plus en plus claire. Hein. Mais l'eau, si elle est de plus en plus claire, c'est parce qu'on a beaucoup de petites moules qui filtrent l'eau. Donc il n'y a plus de petits insectes pour le poisson. Donc c'est pour ça qu'aussi on pêche plus de poissons comme les anguilles ici, parce qu'elles n'ont plus à manger. Avant il y avait des moules, il y avait des bigorneaux, il y avait tout ça. Mais comme il n'y a plus de plancton qui mangent, puisque les moules filtrent l'eau tout le temps, les petites moules, et ben, le poisson ne reste plus ici, le poisson monte directement. Et puis on est aussi embêté avec le silure qui mange tout. Le silure qui mange les anguilles, c'est là Son plat favori. plat favori. Après ça mange les lamproies. En ce moment on est en train de faire des études pour pêcher le silure, pour voir ce qu'il mange. La semaine dernière, l'étude, ils ont pêché un poisson d'1,60 m, il avait 4 lamproies dans le ventre. Donc ils mangent les aloses, ils mangent les saumons, et après on dit que c'est nous qui pêchons tout. Et bien le poisson, on essaye de valoriser notre poisson au mieux. Donc on vendait aux marailleurs, on vendait aux restaurants. Donc les restaurants en France sont fermés, donc c'est très difficile de vendre. Donc les marailleurs, ils achètent un peu pour envoyer au Portugal comme la lamproie, admettons. Hein. Mais comme ils étaient confinés, ben, ils achètent aussi peu. Hein. Donc on a monté un laboratoire pour pouvoir vendre directement aux particuliers. Comme ça, on vend plein de poissons, on vend des steaks hachés, on vend des hachis parmentiers, on vend des nuggets, on vend de la lamproie à la bordelaise et plein de sortes de rillettes de poissons. Alors bah là, on va se retrouver dans la salle de cuisson et puis d'emballage. Donc ici, vous avez tous les matériels pour faire ça. Et on vend également aux particuliers qui se promènent comme ça sur le bord de la Loire ou qui viennent directement à nous. On a mis la sauce par-dessus, on arrive à peu près comme on avait dit, impeccable. Là, c'est artisanal, on fait tout à la main. Donc je suis venu à la cuisine, on a commencé avec le président des pêcheurs, monsieur Didier Massé, qui nous a donné des petites recettes comme ça. Donc c'est comme ça les toutes premières recettes que j'ai appris. Puis j'ai vu que ça me plaisait en fait de faire le poisson en filet, de le cuisiner, puis ensuite de le mettre en pot, puis de le revendre. Donc après, je suis parti en études au CIFAM à Sainte-Luce. Donc là, j'ai encore plus appris tout ce qui va être traiteur, poissonnerie. Donc là, j'ai encore plus appris à faire le poisson. Et puis après, je suis venu à faire toutes mes rillettes, tous les conserves de poissons cuisinés, les congelés. Pour les particuliers. Ça a commencé vraiment petit par une recette qui m'a plu et à partir de cette recette là on a inventé parce que c'est nous tous les autres recettes. C'est un beau métier, mais celui qui n'est pas courageux, il va pas y arriver parce que vous allez très bien pouvoir aller à la pêche pendant 8 jours et pendant 8 jours vous n'allez pas gagner un centime. Donc si vous regardez les dépenses, c'est que vous commencez à faire attention quoi, hein. Mais le 11e jour, ça se trouve, ça sera la paye du mois. C'est pour ça qu'il y a du poisson ou qu'il n'y a pas de poisson, on est obligé de sortir toutes les marées parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a un banc de poisson. Donc celui qui sort tous les jours, c'est celui qui gagne obligatoirement à la fin du mois. Il faut être très courageux. Bon, il fait froid, il y a de la tempête, l'été, les gens disent « Oh, ils sont heureux sur l'eau ». Oui. Quand il fait 30 degrés, quand on est sur l'eau, il fait plus 30 degrés, il fait encore plus chaud. Donc c'est compliqué aussi. Et l'hiver, quand il fait froid, c'est froid aussi.
Faut l'aimer pour pouvoir le faire, ce métier. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas le faire. La première chose, c'est aimer le métier. Faut pas venir pour l'argent. Parce que si vous venez pour l'argent, vous n'allez pas y arriver.